Bonjour, ici Liliane. Alors, nous poursuivons encore aujourd'hui avec la lecture du roman Le mur sans voix. Nous sommes à la page 147, Jennifer Morose. Alors, on a vu que le dernier chapitre, que Martin a été exclu de la congrégation dû à un adultère, à ses fréquentations avec des femmes légères. Maintenant, on voit là, quelles sont les conséquences pour Jennifer. Alors, Jennifer est morose. Martin est exclu. L'annonce a été faite devant toute la congrégation. Il n'est plus un témoin de Jéhovah ni un exemple de vertu. Toutefois, même s'il a été exclu, Martin continue de venir aux réunions avec moi. Il s'assoit en retrait à l'arrière dans la salle du royaume, écoute le programme, les enfants assis sur ses genoux. Sa présence demeure un baume à la salle pour moi. Lui, que l'on considère comme un homme orgueilleux, démontre assez d'humilité pour affronter le regard de ses anciens compagnons de foi, même s'il est exclu. Il m'impressionne vraiment, et je suis sûre que tous se trompent à son sujet. Je comprends que Martin me trompe avec des femmes, mais je ne pense nullement à le quitter, au contraire, je désire l'aider. Il a été véritablement bouleversé depuis sa sortie du Bethel avec toutes ses responsabilités assumées, nouvelles. Il va changer, se rattraper, sortir de ce piège emmêlé dans lequel il est tombé et redevenir mon mari du début. Je ne désire pas que nos enfants grandissent dans la misère d'un foyer sans un père. Martin n'est peut-être pas le mari idéal, mais il se montre attentif avec ses enfants. Il joue avec eux le soir, les prend dans ses bras. Je ne le mets pas sur un piédestal comme auparavant. Et je sais qu'il est un humain faible, je suis certaine qu'il a de bonnes intentions, mais ne parvient pas à résister aux tentations. C'est comme un alcoolique avec la boisson. Je demeure profondément persuadée que c'est par mon amour et ma compassion que je regagnerai le cœur des personnes, et non par le rejet et la punition. Cependant, depuis son exclusion de la congrégation, ma joie s'est éteinte vis-à-vis de mes compagnons de foi. Certaines personnes scrupuleuses cherchent à me prendre en faute, me surveillent parce que je suis la femme d'un exclu. Ils guettent les robes que je porte, la danse qui choque, on placote sur mon compte. Même une sœur colporte des ragots et arrête pour me lire des extraits de la tour de garde lorsque, un jour de soleil radieux, je vais rendre visite à ma mère avec Simon et Gabriel. Maman écoute les extraits de la Bible et de la tour de garde que la sœur Bigote me lit lorsque je suis en visite chez elle et essaie de montrer comment je danse le twist. J'ai dansé un twist dans un mariage. Ma mère écoute le bavardage, mais préfère se taire au lieu de me défendre devant la médisance de cette femme fanatique qui me fait la morale. Sous le choc de cet accueil chez ma mère, je reprends mes enfants, ferme la porte, quitte la maison et retourne chez moi sans courage, toute seule. Je n'ai plus envie d'aller aux réunions fréquenter les frères et sœurs qui me parlent dans le dos. Je les trouve hypocrites et je vis de la rancœur. Martin et moi avons vécu notre jeunesse ici à Alma, mais je ne suis plus chez moi dans cette congrégation qui joue du coude. Voilà comment je vois. En cette période de remise en question, Martin trouve un nouvel emploi plus rémunérateur à Chicoutimi, soit à 50 kilomètres d'Alma. Nous décidons donc de poursuivre notre vie là-bas. Si nous étions contents de revenir à Alma, nous sommes heureux de repartir. Ils ne pourront plus rien dire contre moi. Chicoutimi, page 148. Nous en sommes au déménagement numéro 9. Il est toujours difficile d'arriver quelque part, de franchir une porte inconnue au hasard, où un étranger vous dévisage, vous questionne, vous demande « Qui es-tu » Martin gagnera assez d'argent pour que nous puissions louer une maison à Chicoutimi au lieu d'un appartement. Il aura son bureau dans un édifice de la ville. Il n'aura plus besoin de faire de route, alors moins de doute. Contente, je me crée de nouvelles attentes, l'esprit rempli d'espérance pour notre famille. Après quelques visites de propriété, nous trouvons une maisonnette bien modeste en banlieue de la ville de Chicoutimi-Nord. Elle est située dans un quartier charmant où habitent plusieurs familles avec des enfants du même âge que les nôtres. Simon a 4 ans et Gabriel 2 ans. Le temps passe vite. Je m'informe de l'horaire des réunions à Chicoutimi.
Malgré ma déception de l'année difficile à Alma, je désire continuer de servir dans ma religion. Étrangère à Chicoutimi, vis-à-vis les frères et sœurs, l'intégration avec un conjoint exclu sera peut-être moins ardue. Je me rends donc à la salle du royaume pour me faire ma propre opinion à propos de l'atmosphère. Martin et les enfants m'accompagnent pour notre première réunion. Sur le seuil de l'entrée, je reçois un accueil plus que cordial. Les frères aimables nous souhaitent la bienvenue à moi et ma famille. Ils se montrent aimables. Ils nous donnent des poignées de main chaleureuses, affichent de grands sourires. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Ici, je redeviens Jennifer, une personne à part entière que l'on respecte, et non la femme d'un exclu. L'hospitalité que les enfants et moi recevons est un réconfort pour mon cœur. Cette hospitalité et bienveillance me caressait la joue comme une brise fraîche qui vous étreint, lorsque l'on étouffe sous la chaleur brûlante de l'intolérance qui oppresse des siens. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Au plaisir de se revoir en 2022 pour la prochaine lecture. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt, Liliane. Au revoir.